Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 26 avril et je vais vous présenter ce qu'est un swap. Il y a pas mal de personnes du coup suite à mon post dans un des groupes qui me demandent ce que c'est qu'un swap. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Donc un swap, c'est simple, c'est un échange entre deux personnes. Du coup, on se met d'accord sur le montant du swap et après on s'arrange aussi pour savoir ce qu'on veut. Il y a des swaps où il y a une toile, un matériel et une friandise, une gourmandise, des bonbons, du chocolat, un produit de la région, etc. Soit ça peut être pour les personnes comme moi qui avons déjà fait pas mal de DP, donc on arrive à avoir pas mal de matériel. Donc pour les personnes qui préfèrent avoir une toile supplémentaire, on peut faire 2 toiles, 3 toiles suivant le budget et suivant là où vous prenez vos toiles. Et du coup, on peut mettre que des toiles avec une gourmandise, un produit de la région ou autre. Euh, voilà, ou alors pour les petits budgets ou pour les personnes qui débutent, une toile, un matériel, une gourmandise, un produit de la région, peu importe. Voilà, c'est ça le but du swap, c'est d'échanger avec une autre personne. Le mieux, c'est sur le groupe de TP où on fait un album avec notre wishlist, entre guillemets. Donc la wishlist, c'est toutes les toiles que vous aimeriez bien vous commander, mais pour l'instant qui sont en attente. Alors, ça ne sera pas forcément celle-ci, mais ça donne une idée sur votre univers. Donc la personne qui fait le swap avec vous peut se dire, ah bah tiens, bah, telle personne avec qui je dois faire un swap, elle aime bien les Disney, je vais piocher dans les Disney, ou autre, tout thème divers et varié. Et comme ça donne une idée à la personne de votre univers. Les animaux, Disney, les paysages, euh, voilà, tous les thèmes qui peuvent exister. Et donc vous mettez en album votre liste de souhaits de toile ou de matériel. Si vous avez besoin de matériel, ça peut donner aussi des idées à la personne. Voilà. Et puis surtout s'il y a d'autres personnes qui prévoient de faire des swaps avec vous, et ben, les personnes qui font des swaps avec vous, ça serait bien qu'elles se mettent en contact via Messenger ou en message privé ou mail ou tous les contacts possibles que vous pouvez avoir pour dire bah, attention, moi j'ai un swap, par exemple, je vais dire n'importe quoi, j'ai un swap de prévu, bah, je vais utiliser l'exemple tout bête. Dans une ancienne vidéo, je vous ai mis le swap que j'ai reçu de Delphine Gallois. Delphine Gallois, donc j'ai préparé mon swap avec elle. Donc on s'est mis d'accord sur un budget, on s'est mis d'accord qu'on ne voulait pas toutes les deux de matériel, donc on a privilégié les toiles, c'est pour ça qu'il y a plusieurs toiles dans nos swaps. Je ne vais pas trop en dire puisqu'elle n'a pas encore reçu le sien. Donc voilà. Mais voilà, nous on a privilégié les toiles plutôt que le matériel. Et du coup, dans le groupe où je suis avec elle, de DP, eh bien, il y a d'autres personnes qui avaient des swaps prévus pour les mois qui arrivent. Et donc, elles sont venues me trouver en me disant, bah, t'as commandé quoi? Tu lui as pris quoi comme toile? Pour pas avoir de doublons. Voilà, tout simplement. Donc, les swaps, je trouve que c'est bien dans le sens où on a des échanges. Ça crée plus d'affinité avec les personnes du groupe. Parce que des fois, on arrive dans un groupe, il y a 1000, 2000 personnes, on a du mal à se faire sa place, et du coup, le swap, ça rapproche au moins par petits groupes, et au fil du temps, et ben, si on arrive à faire des swaps avec tout le monde, et ben, on arrive à avoir des contacts un peu avec tout le monde. Donc c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal.
Donc voilà, une fois que vous savez ce que vous voulez envoyer dans le swap, donc savoir si c'est une, deux ou trois X toiles, matériel ou pas, gourmandise ou pas, produit type de votre région pour faire découvrir l'autre ou pas. Une fois que vous êtes bien mis d'accord entre les deux personnes, vous préparez votre swap, donc vous mettez dans un carton, vous emballez de préférence avec du papier cadeau. Moi j'ai pas pu le faire, je l'ai expliqué à Carin et à Delphine. J'ai pas pu parce que j'avais pas de papier cadeau à la maison et j'avais pas de carte postale. Enfin, plus de carte. Donc j'ai pas pu le faire, je suis encore une fois désolée, mais bon. Et joie du confinement. Donc voilà, donc vous emballez tous vos cadeaux, vous mettez des numéros sur le paquet, le papier cadeau, et en fait vous faites avec une petite carte, alors attendez, je vais vous retrouver, ne quittez pas. Donc en fait je vais vous reprendre la carte de Delphine, en plus elle est magnifique, elle a bien bossé dessus, elle a dû bien galérer. Delphine Gallois, elle fait ses propres cartes. Donc c'est ses réalisations, c'est elle qui l'a faite. Et c'est juste magnifique. Donc une fois que vous avez répertorié vos paquets avec les numéros dessus, vous mettez sur votre carte. Donc il y a une petite carte pour dire bonjour, voici le swap, l'ouverture du swap. Et normalement, il y a... Ah bah là, c'est ma fille qui l'a pris. Là, elle avait mis le menu. Donc le menu du swap. Oui, elle l'a prise, elle l'a mis dans sa chambre. Donc en fait, le menu du swap, tout simplement, vous mettez numéro 1 et un petit truc pour essayer de faire deviner à l'autre quel est le premier cadeau à ouvrir en fait. Et vous numérotez, donc 1, 2, 3, 4, suivant le nombre que vous avez de paquets. Et vous mettez pas directement ce que c'est, vous essayez de faire ou des jeux de mots ou des petites devinettes, voilà, essayez de faire deviner à l'autre sans forcément lui dire ce que c'est. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du swap. Si vous avez des questions, de toute façon, il n'y a pas de souci, mettez en dessous en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao, bye bye.